Cela fait déjà plusieurs années que Stéphanie Biesheuvel fait des recherches sur le passé de sa famille. Alors, lorsque les archives nationales néerlandaises ont mis en ligne une liste de noms de collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas hésité une seconde à se rendre sur la plateforme. Sans surprise, elle y a trouvé des ancêtres. Elle savait déjà que plusieurs de ses grands-oncles avaient été gardiens dans des camps de concentration. Je ne peux pas cliquer, je ne vois que le nom. Mes ancêtres sont dans les archives, mais ce qui est dans les archives, je ne peux pas le découvrir sur le site web. Comme Stéphanie, ils ont été plus d'1,3 million à consulter cette liste dans les 10 premiers jours après sa mise en ligne début janvier. Mais ceux qui veulent aujourd'hui obtenir plus qu'un simple nom doivent se rendre directement aux archives nationales à La Haye. Après plusieurs jours d'attente, c'est au tour de Stéphanie. Pour la première fois, elle va découvrir la totalité des dossiers qui concernent sa famille. Premier choc, un passeport nazi au nom de son ancêtre. Dans ma famille, à chaque génération, il y a au moins une femme dont le deuxième prénom est Josefina. Je suis celle de ma génération. C'est donc très bizarre de voir que cette femme s'appelait aussi Josefina, mais que son nom figure sur un passeport nazi. Une confrontation douloureuse avec le passé, rendue possible à la faveur de la fin de la période légale de confidentialité d'au moins 75 ans. Je trouve ça important d'en parler, que mes enfants le sachent, parce qu'on n'a pas à avoir honte de ce que nos ancêtres ont fait, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale ou à une autre époque. Vous n'êtes pas vos ancêtres. Je pense qu'il est bon, en tant que société, de parler de ce qui s'est passé à cette époque. La décision de mettre en ligne ces noms a créé l'émoi aux Pays-Bas. Les archives nationales enregistrent une liste d'attente de plus de 2 mois pour consulter les dossiers dans leurs locaux. Il y a tellement de nouvelles informations pour moi. Mon père m'a toujours dit que non, cet ancêtre n'avait pas été un officier SS, qu'il n'avait pas été si mauvais que ça. Mais en fait, l'histoire est complexe. Et puis si, il a bien été avec les SS. Je m'attendais à trouver quelque chose de terrible sur mon grand-père. Avec tout ce que j'avais entendu, je me suis dit, bon sang, on va en avoir la preuve maintenant. On a examiné tous les dossiers et ce qu'on a appris, c'est qu'il avait été membre pendant un moment du mouvement national-socialiste. Des décennies après les faits, c'est la révélation d'implications plus ou moins graves avec le régime nazi. Tous n'ont pas eu le courage de faire face eux-mêmes à cette réalité. Le dossier que je suis en train de lire est un gros dossier, c'est un dossier lourd. La famille m'a demandé d'y aller en tant qu'éclaireur pour examiner ce dossier. Et sur la base de ce que nous savons, c'est assez intense. À l'origine, la totalité des dossiers numérisés devait être mise en ligne. Mais l'autorité néerlandaise de protection des données s'est opposée à cette large diffusion. Le gros problème de ces archives, selon les lois sur la protection de la vie privée, c'est que si les personnes mentionnées dans ces dossiers sont encore en vie, elles ont le droit à une protection. Et parce qu'il y a tellement de noms et de détails concernant des personnes dont il est impossible de savoir si elles sont encore en vie, c'est là qu'il y a un problème. Résultat, les archives ont décidé de ne publier qu'une liste de noms, une solution dangereuse pour ce chercheur qui met en garde contre la vision partielle de la collaboration que peut entraîner ce système. Seule une infime partie des cas contenus dans ces archives est réellement passée devant un juge. Après la libération, avec toutes ces arrestations et tous ces dossiers, on parle de centaines de milliers de personnes arrêtées. Il n'a pas été possible de mettre tout le monde devant un tribunal. Plus de 200 000 dossiers ont été classés sans suite. Mais pour les descendants de victimes de l'Holocauste, cette démarche de transparence est vécue comme un soulagement. Milan Driessen vient régulièrement raconter l'histoire de sa famille aux jeunes générations. Dont ses parents, exterminés à Auschwitz en 1944. Si Mill a la chance d'être grand-père aujourd'hui, c'est grâce à une famille néerlandaise qui l'a caché jusqu'à la fin de la guerre. Aujourd'hui, il salue la décision des archives, mais regrette que la publication n'ait pas eu lieu plus tôt et qu'elle ne soit pas totale. Le fait que l'on n'ait pas accès à tous ces documents est très triste. Particulièrement parce que pendant plusieurs années, beaucoup avaient espéré réussir à savoir avant de mourir. Et je pense que les gens qui ont collaboré pendant la guerre ont été protégés.
Grâce à l'ouverture des archives, ce survivant a découvert l'identité de ceux qui avaient trahi ses parents. Des hommes qui, à la fin de la guerre, étaient passés par ici, sur le site de l'ancien camp de concentration de Wurth, à l'endroit même où les parents de Mille avaient eux-mêmes été emmenés avant Auschwitz. Des informations qui ont apporté de l'apaisement au vieil homme, mais il n'ira pas plus loin dans ses démarches. Maintenant, j'ai leur nom. Et cela m'a permis de tourner la page. Je suis heureux de le savoir, mais je ne vais rien faire de cette information. Ces 2 personnes sont mortes, et je ne veux pas perturber les familles en les mettant face à cette histoire. Peut-être que leurs enfants ou petits-enfants ne le savent même pas, et je ne veux pas les confronter à ce passé. Avec cette mise en ligne, les historiens espèrent une prise de conscience du rôle de la société néerlandaise dans la collaboration. Les Pays-Bas sont le pays d'Europe de l'Ouest où la communauté juive a été la plus durement touchée. 75% ont été tués dans les camps.